Salut les gens. Ça roule? Bon. Alors aujourd'hui, je ne savais vraiment pas quoi faire, donc j'ai regardé un petit peu ce qui restait dans le poulet, dans le frigo, dans le poulet. Je suis con. Donc non pas je suis con. Alors donc il me restait des aiguillettes de poulet, il me restait un peu tout ce que vous avez là, tout ce qui reste là sur la table. Hein. Donc des aiguillettes de poulet, du lard salé, des poivrons, un peu de tout. Donc ce que je vais faire, j'avais aussi du coup de la semoule parce que nous avons mangé du couscous à midi. Il faisait bien chaud, donc on a mangé un bon couscous bien piquant, on a sué comme des bêtes. Alors, donc aujourd'hui je vais faire je sais pas quoi, je vais faire un mélange avec tout ça. Déjà ici, le poulet je vais le faire mariner, mais je vais le faire mariner avec quoi? Je vais faire un peu de Tex-Mex, donc je vais le faire mariner déjà, je vais mettre du poivre de Cayenne, du piment de Salut Cayenne. tout le monde. Bonjour tout le monde. Je mets du piment de Cayenne, je mets, comme d'hab, ce que j'adore, le piment d'Espelette. Ça doit être Tex-Mex, hein, donc Tex-Mex en général ça pique un petit peu, donc n'hésitons pas. Salut papy. Ce qui pique. Donc comme je disais hein, aux personnes qui viennent d'arriver, je ne sais pas du tout, là c'est vraiment, je pars en freestyle, c'est vraiment, pour ceux qui ne me croient pas, bah si, pourtant je pars en freestyle, parce que je ne savais vraiment pas quoi faire, donc c'est vraiment en dernière minute que je me suis dit on va faire une petite salade bien faite, vite fait. Salut Jean-Luc. Donc, la marinade, on prend un peu d'huile d'olive, vous savez bien j'adore l'huile d'olive. Un peu encore. Hop là. Du sirop d'érable. Eh oui, du sirop d'érable. Pas de trop, je sais qu'il faut. Voilà. Et un petit peu de ketchup. Là. Et puis, il faut mélanger. Coronavirus. Alors. Nous allons aussi mettre un petit peu d'herbe de Provence. J'ai pas eu le temps de les couper dans mon jardin. Voilà. Et ça, nous allons le laisser comme ça, le temps de faire le lard, parce que nous allons aussi mettre du lard. Salut Rhett. Voilà. Donc c'est Tex-Mex, c'est piquant et c'est bien piquant. Voilà. Nous laissons ça de côté. Alors, pour que ça fasse Chazy a déjà préchauffé. Ça devrait aller. Alors, vous mettez le lard. Ah voilà, ça fait c'est du lard salé, c'est pas du lard fumé. Hein. Donc le lard va apporter le croquant dans ma salade. Voilà. Ok. Alors pendant que le lard cuit, nous prenons un quart de poivron. Alors retirez bien les pépins parce qu'en général c'est ça que les gens ne digèrent pas. C'est que les pépins, le petit machin qu'il y a dedans. Bah, oui, c'est vraiment un quart. Hein, donc c'est vraiment... Voilà. Retournons le lard. Voilà. Il doit encore cuire un petit peu. Alors les poivrons, on va les couper finement. Oh, attendez, je vais... Tenez les deux, tenez, mangez ça, hop. Voilà, c'est très bon. Vous pouvez manger tout ça. Je ne sais pas si vous pouvez, mais mangez-le quand même. Voilà. Fabio, il manquait une épice. Yep. Ah oui, ma commande. Ah oui. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. Voilà, donc le lard, je le mets un petit peu sur le côté. Voilà. Alors après, nous prenons le rouge. Toujours finement aussi. Hein. Oh mais papy, il y en a deux. Hein. Voilà, alors ici, on va partir sur un peu le style de caponata. Caponata, c'est italien. Donc on part dans tous les pays. Hein. On va
On va faire un taboulé, mais à ma façon, donc revisité. On va faire une caponata qui va aller dans le taboulé. Donc aujourd'hui, ça va être très mondial, je vais dire. C'est une cuisine mondiale aujourd'hui. Voilà. Iliane Yanis Gawen. Coucou Samy, puis-je te demander où tu as eu tes couteaux? Tes couteaux, ils me font trop rêver. Chez Ikea. Pas tout, hein? Pas tous, mais ceux-là, ils viennent de chez Ikea. Alors j'en ai des autres qui sont très très bons, mais malheureusement, c'était une action chez Deleuze. Chez Deleuze. Ceux-ci. Ils vont super bien aussi. C'est Shop Grill, je ne sais pas quoi. Ah, Shop Grill, oui. Ou alors il y a celui-là qui vient de chez Ikea, il est vraiment superbe. Salut Ahmed, salut Rachid. Donc voilà, alors le là, on va dire qu'il est bien parce qu'il ne veut pas cuire autrement. Donc, Vincent, oui, c'est tout à fait ça, mondial et exotique. oui, mondial et exotique, oui. Alors une petite assiette, mettez-les là. Ecco fatto, voilà. Bon, alors maintenant, dans le jus de cuisson, nous mettons... Bon, tu vas arrêter avec ton italien parce que je vais commencer en russe. En russe. Ouais. Et un peu d'huile d'olive, hein, toujours l'huile d'olive, c'est très bien l'huile d'olive. Et les oignons. Elle a tout dit. Malte zeytina olive. D'accord. Donc là, elle a dit qu'on met de l'huile d'olive. Je pense. Hein. Ok. Voilà. Et dedans, nous mettons aussi les oignons. Ben, de toute façon, toute la caponata ne rentrera pas dans la recette parce qu'il va y en avoir beaucoup de trop. Salut Sandrine. Donc voilà, ça T'as normalement... besoin de l'autre? Comment? L'autre Si, carte. si, je vais... Salut Balou. Voilà, alors ici dedans, sel. Voilà. Et oui, poivre hein, aussi. Alors, ce que nous pouvons rajouter dedans aussi, ce sont des olives qui traînaient aussi dans le frigo. Bon, Rien, très mon doigt était parti. Ahmed, il a dit, il a fait du chemin depuis l'école Enfant Jésus, mon ami Samy. Ah bah oui Ahmed, que veux-tu? Mais je ne suis pas encore à ton niveau, je ne fais pas encore de la politique et je ne vais pas bientôt être président de mon pays. T'imagines que je vais connaître un président? Voilà. Donc voilà, ça c'est ça pour la caponata. On a un peu d'huile d'olive. Ok. Et alors, ce que nous allons mettre dedans aussi. Bah, il est plus en Belgique, Ahmed. Non, non, il est reparti dans ce truc. Et voilà, il se marre. Il se marre. Ahmed. Un peu de miel là. Et voilà. Et là, on laisse cuire. Mais ça va un tout petit peu trop fort pour la caponata. Donc je vais le mettre sur... Je vais diminuer. Alors, nous allons passer... Marc, coucou, on t'entend dehors. Où est-ce qu'il vient de passer? Donc, la tomate, nous allons la vider. Bon, Rachid, il a dit, tu ferais mieux que Macron. C'est pas moi, président. C'est mon ami que j'ai connu quand j'étais tout petit. Voilà. Et voilà. Hop. Des petits cubes. Bah, Balou, il est pas petit, hein.
Il dit pourquoi t'es grand maintenant. Voilà, alors nous allons commencer la salade. Ma salade, en fait, je pars sur une base. Je vais partir sur du taboulé. Mais ça ne sera pas vraiment du taboulé. On essaie de couper tout de la même dimension hein, pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux, pour qu'il n'y ait pas trop en bouche certaines choses. Voilà. Ok. Un peu pour donner de la couleur. Du raisin sec. Normalement on aurait dû le faire tremper un peu à l'avance, mais on n'y a pas pensé. Comme je ne savais pas ce qu'on allait faire, on n'y a pas pensé. Alors, de la laitue romaine. Ici, je vais pas trop gros. Voilà. Juste comme ça. Super. Et on va rajouter les olives qui restent. Voilà. Alors la caponata, on ne va pas la mettre dedans. Elle servira pour mettre en dessous du poulet. C'est tout à fait ça, mamie. Taboulé façon Samy. Ah oui, non, c'est vraiment un taboulé. Reste du frigo. Reste du frigo, ouais. Taboulé reste du frigo, exactement. Alors, là-dedans, nous rajoutons. Hop là. De la semoule. Ben, hop, on rajoute la semoule. Voilà. La vache, on en a pour la semaine là. Ok, alors, de l'huile d'olive. Du sel. Pas trop parce que la semoule est déjà salée. Du piment d'Espelette. Alors normalement, il faut mettre du citron, mais moi j'ai pas envie de mettre du citron. Donc je pense que je vais mettre du vinaigre balsamique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas mettre de vinaigre balsamique, tu t'aimes pas? C'est bon le vinaigre balsamique. Voilà. Ça donne de l'acidité et un peu de sucré. Médina. On se demande où tu vas faire tes courses. Haha. Voilà, on va goûter ça pour voir si c'est l'assaisonnement. Parce que à savoir que le concombre. Non, sûrement pas, Thierry. Hein. On va en mettre un peu de sel. Comment? Thierry qui lui dit, il répond à Médina, il lui dit chez HelloFresh. Lol. Non, je crois pas. Hein. Et on va mettre un petit peu de sirop d'érable aussi dans le taboulé pour le petit côté sucré et frais. Là, on devrait rajouter de la menthe, mais j'ai pas envie d'en mettre. Et le lard, on va le mettre après, parce que le lard doit encore passer dans la poêle avec la tapeur, avec la... Pas avec ça. Je sais plus comment ça s'appelle. La caponata. Voilà, on passe un petit peu là. Voilà. Et je vais mettre mon poulet à cuire. Attention, parce que comme il y a quand même pas mal de choses sucrées sur le poulet, il risque de vite caraméliser et vite brûler si jamais vous mettez la poêle trop fort. Ah oui, hein. Samy, c'est de l'aise, de l'aise, de l'aise, de l'aise, de l'aise, de l'aise. Ah ouais. Il ne jure que par de l'aise. Encore un peu de sel ici dedans. Et voilà, magnifique.
Alors le poulet, on va y faire attention. On va déjà le retourner un petit peu. Voilà. Tu vois qui c'est, Médina, elle travaille à la boucherie? Oui, oui. Super. Là. Le lard, on le remet dans son assiette. Voilà. La caponata, ça va être bien. Ah ben oui, Thierry, un homme d'affaires, hein, il a des actions partout. Businessman, hein. Je vais regarder qui c'est. Hein? T'as pas vu que je regardais juste devant toi. Le poulet, on va le mettre un peu plus fort. Alors on va commencer à dresser. Attention, la caponate, on peut la dresser quand on veut parce qu'elle est froide de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Mais non, il n'a pas de remise pour ses pubs, hein, papy. Non. Et Thierry dit qu'il investit chez Soft Love. Non, j'ai investi chez ING pour le moment avec ABC parce qu'ils ont bien chuté. ING, ça vaut la peine. Il y a 1 mois et demi de ça, ils étaient à 12 €. Maintenant, ils sont à 5 € et quelques ce matin, j'ai vu. On adore Je les quand on ai dit achetés à ça, 4,50 €, donc ça va. Merci, Médina. Ça, c'est vrai qu'il est bon cuisinier, il est bon tatoueur. C'est un bon papa. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est un bon râleur. Alors, la caponata. Même si elle est tiède, c'est pas grave, parce que ça se mange, c'est très bon tiède aussi. Voilà. Avec le bon lard dessus. Parce que je n'ai pas de guanciale. Et le guanciale, c'est quoi? C'est du lard de gorge, c'est du lard italien de gorge, fait à Rome. Bon, mamie, il faut croire que tous les hommes sont comme ça. Alors Hein. regardez, comme je peux vous montrer, vous voyez, ça a bien caramélisé, parce qu'en fait c'était quand même relativement chaud. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux bien surveiller pour que ça ne brûle pas. Et alors en général, ce que je fais, j'ai gardé mon assiette avec la marinade. Donc ce que je fais, avant de terminer la cuisson complètement, Josiane Nottermans, un bon fils aussi. oui, ça va, il paraît. Il paraît. Voilà, donc je le repasse un petit peu dans la marinade. Et hop, de nouveau dans la poêle. Et là, on racle bien toute la marinade. Donc vous voyez, c'est sympa, c'est rapide. Maintenant, par exemple, le poulet ici, c'est parce que je n'ai pas voulu le faire sur le barbecue. Parce que sinon, vous pouvez le faire au barbecue, c'est encore meilleur. Ou alors vous faites ça avec des spare ribs, avec des basses côtes. Et vous faites à peu près la même chose, la même marinade. Hein. C'est super bon comme marinade, c'est très frais. Mais c'est un peu sucré, donc il faut aimer l'aigre doux. Vous voyez, là, il caramélise bien. On va le laisser cuire encore quelques minutes. Et puis on va dresser l'assiette. Donc, ce que j'ai fait, c'est un peu du tout et du n'importe quoi. Nous avions de la semoule, des olives, on avait un peu tout ça. Donc j'ai tout pris,
J'ai fait une salade quelconque, hein, style taboulé, mais taboulé à ma façon. Alors aussi une caponata. Caponata, c'est quoi? C'est italien. C'est des poivrons, des oignons et des olives cuits à l'huile d'olive. On met un peu de sucre, et ici moi j'ai mis du miel. Il fallait qu'il cuise un peu plus longtemps, hein, mais bon, ici pour l'occasion, moi j'aime bien quand c'est croustillant, donc c'est bien. Et la marinade pour le poulet, c'était une marinade à base d'huile d'olive, d'herbe de Provence, de poivre de Cayenne, de piment d'Espelette, de sel, du sirop d'érable et du ketchup. Donc voilà, et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous avons dressé tout ça. Hop. Et voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas spécialement calorique, c'est frais, ça se mange sans faim. C'est vraiment quelque chose qui... après, vous pouvez mettre encore plus de salade, plus de taboulé. Le taboulé, c'est bon, c'est pas gras, c'est super bien. Et vous pouvez mettre de la menthe dedans. Ici, je n'en ai pas mis parce que ça n'allait pas aller avec tout le reste. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto rapide, facile vous a plu. Je ne savais pas quoi faire du tout, donc j'ai fait quelque chose de vite fait. Pour demain, je pense faire quelque chose à base de truffes, donc nous verrons bien. Enfin, c'est de la truffe d'été, ce n'est pas de la truffe normale, hein, c'est de la truffe d'été, celle qu'on peut trouver partout. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon appétit, bon confinement à tous et sortez couverts. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.